Chers amis, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Joseph Yacoub dans la bibliothèque qui porte son nom au sein de l'association des Assyro-Chaldéennes en France. La raison de notre entrevue, c'est concernant son dernier livre dédié à sa maman, et il raconte son itinéraire d'Assyro-Chaldéen depuis son pays natal, la Syrie Hassaké, jusqu'à la France d'aujourd'hui. C'est un voyage dans le temps, aussi bien dans la géographie que dans les idées. Nous allons poser quelques questions au professeur concernant des points qui nous ont, je ne veux pas dire intrigués, mais même fascinés parfois. Vous parlez de vos origines, de votre famille, de tout ça. On ne va pas rentrer dans ces questions-là, sauf on va un peu parler de votre papa, dans ce qu'il a fait de public. Il a eu un rôle public, national même, je dirais, parce qu'il a fait partie de ce qu'on appelait le bataillon assyro-chaldéen, sous l'impulsion de la France et des promesses d'une terre patrie en leur faveur. Ils ont servi militairement. Vous dites que votre père a gardé une blessure profonde lorsqu'il a su l'abandon de la France de ses promesses d'une terre patrie. Malgré cela, vous n'avez jamais remarqué d'aucune plainte ou de remarques négatives envers la France, et il a vécu ça dans son intériorité. Je vais illustrer cela en vous citant dans le livre à la page 48. « Même si la France n'avait pas respecté ses engagements, mon père ne la critiquait pas. Ou peut-être ne voulait-il pas le faire. Il aimait la France. » Je sais que dans ce que je viens de citer, il y a déjà un début de réponse, mais je voudrais quand même avoir votre opinion. Parce que votre père, dès son jeune âge, il a fait connaissance avec une certaine France, celle des missionnaires, des lazaristes, des filles de la charité, par leurs œuvres de bienfaisance, les écoles qu'ils ont établies dans son pays natal, Khosrawa, dans le district d'Urmia. Il a pu profiter d'une éducation française dans une école française jusqu'à 16 ans. Et puis ensuite, plus tard, il a connu une autre France, celle des raisons d'État, celle qui régit les institutions, comme l'armée, dont il fut partie de cette armée-là, qui est régie par une pensée machiavélique, qu'on peut résumer par certaines citations d'hommes politiques, comme celle du grand Charles de Gaulle, qui disait « Les nations n'ont pas d'amis, ni des ennemis, mais juste des intérêts ». Ou un autre plus récent, quasiment contemporain, Charles Pasqua, « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Peut-on, à votre avis, conclure en disant que votre père était un amant pour la France, il aimait la France tellement qu'il acceptait même les côtés un peu plus obscurs ou un peu moins dignes de louange. Qu'en dites-vous, professeur ? Oui, la question que vous posez sous ces deux facettes, à savoir l'intérêt porté à la France pour des raisons culturelles, éducatives, humanitaires, et l'autre facette, la France comme État qui obéit à ses intérêts. Dans un premier moment, c'est la première raison qu'il a emporté chez un certain nombre d'Assyro-Chaldéens qui avaient fait des études, comme vous l'avez très bien dit,
chez les missionnaires lazaristes, chez les filles de la charité, et qui, grâce à cette éducation, mon père disait en sourate, il disait Anni mshkhadani qampatri le aynan. Il disait. On voyait, grâce à cette formation, à ces contacts et à tous ces gens qui venaient de France, ils découvraient, ils apprenaient, ils se cultivaient. Et pour eux, ça a été quelque chose d'autant plus important qu'ils vivaient repliés sur eux-mêmes, isolés du monde. Et ça a été déterminant pour eux. Et c'est ça, fondamentalement, qui les a guidés. Et quand le bataillon assyro-chaldéen a été créé, mon père, comme d'autres assyro-chaldéens venus, comme vous l'avez indiqué, venus d'Urmia, qui avaient fui cette région lors de la tragédie génocidaire et ethnocidaire en direction du Caucase, et surtout de l'Arménie et de la Géorgie, ils ont d'autant plus volontiers accepté cette proposition de la France qu'ils l'aimaient déjà. Oui. Cet amour les a prédisposés à adhérer et à accepter un certain nombre de choses. Ils sont venus en Syrie, dans la région de la Djéziré, au nord-est du pays, parce que cette région n'était pas encore tout à fait sous contrôle du mandat français. Et j'ai pu, dans d'autres livres, publier des extraits de déclarations faites par le clergé chaldéen. Le clergé. Mm-hmm. Quand on le lit aujourd'hui, on mesure à quel point ils adhéraient à la France sans aucune critique. Oui. C'est intéressant d'ailleurs de relire ces déclarations. On doit la suivre parce que c'est la France, hein, ils disaient. Et c'était leur discours, y compris en commençant par le patriarche chaldéen, Emmanuel II Thomas, hein, parce que c'est lui qui est à l'origine, à l'initiative de ce bataillon. En tenant compte un peu de mon vécu et même de assyro-chaldéen originaire de Turquie, je confirme que la France avait un aura. Un aura et elle était placée à un point vraiment au sommet des nations. Tout à fait. Tout à fait. Ça vient aussi probablement de notre foi chrétienne, parce qu'on l'associait au christianisme, la fille aînée de l'Église, etc. Oui. On va dire c'est le capital historique et spirituel de la France, qu'on a espéré la retrouver comme ça. Oui, tout à fait. C'était au christianisme, certes, mais plus précisément au catholicisme. Au catholicisme. Oui. Parce que ces gens étaient des adeptes de l'Église d'Orient. Et quand les missionnaires sont arrivés à partir de 1840, dans ces villages, ce chapelet de villages qui est autour d'Urmia, ils sont venus pour convertir, pour ramener, c'était ça leur objectif, ramener, comme ils disaient, les brebis égarées au bon chemin, parce qu'ils étaient considérés comme hérétiques et schismatiques. Ça qui les guidait comme ça. Mais au fur et à mesure, les nôtres ont découvert une langue, une culture et une ouverture au monde. Ils l'ont d'autant plus accepté parce qu'ils étaient français et parce qu'ils étaient catholiques. Parce qu'ils étaient catholiques. Vous voyez,
parce que les protestants travaillaient aussi. Parce qu'il y avait les missionnaires protestants venus essentiellement des États-Unis. Avec eux, l'attachement s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis. Les anglicans travaillaient aussi. Mais l'attachement se faisait à l'Angleterre. Et quand à la conférence de la paix, ils sont venus, tous étaient là. Ce qui a compliqué les relations entre eux. Parce que les Chaldéens disaient, on est assyro-chaldéens, parce qu'ils étaient catholiques. Ils étaient catholiques. Et les Américains, plutôt, ceux qui étaient proches des États-Unis, parce que, comme Yul Warda, parce que c'était... Ils sont passés au protestantisme ou à l'anglicanisme. Parmi eux, c'était le terme qui prévalait. C'était chrétien, mais pas catholique. Pas catholique. Ce qui les a mis en difficulté d'entente. Ils ne sont pas entendus à la conférence. Et là, l'élément religieux, quoique c'est chrétien, mais c'est plutôt les différentes dénominations du christianisme qui ont été source de division et de On va revenir entre sur les appellations, tout ça. On va revenir sur les appellations. Oui. On va voir sous un autre aspect ce problème d'appellation. Je sais que les églises, les paroisses, les clochers, chacun a introduit un nom nouveau. La nation. Je reviens à la nation. Ce problème qui revient sans cesse à chacun de vos interventions. Les gens posent cette question, vous avez l'habitude. Et pourtant, il y a toujours un goût d'insatisfaction dans les réponses. Vous le dites avec humilité que c'est pas à une personne de définir la nation, mais je vais vous demander de faire un exercice en allant d'une personne, d'un auteur que vous voyez comme maître, parce que vous l'avez dit souvent, Ernest Renan. Je crois qu'une fois vous avez dit, je dors avec lui, je me réveille avec lui, pour noter à quel point c'est important. Et Ernest Renan, il nous parle de la nation. Dans votre livre, vous citez, je vais citer, page 182, l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Et je continue. Après, le français. On parle de la France, mais on va faire une transposition. Le français n'est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Bourgonde. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière, où sous la présidence du roi de France, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers. Il y a deux aspects que vous soulignez là. Une certaine relation. Dans le mot nation, vous avez dit qu'il y avait l'essence, c'était nascere en latin, naissance. Donc il y a une filiation, on va dire, ça peut être naturelle ou philosophique. Également dans notre langue, omta, c'est aussi, ça a à peu près la même racine. On fait référence à la mère, donc une filiation. Et maintenant, cette dernière citation que j'ai lu, le français n'est ni un Gaulois, etc., je vais essayer de le lire autrement, et je voudrais avoir votre réaction. Le syriaque n'est ni un assyrien, ni un chaldéen, ni un sumérien. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière, la Mésopotamie, où sous l'égide ou sous la direction de l'Église de l'Orient, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers. Qu'en pensez-vous ? Oui. Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous avez dit... oui, les deux phrases que vous avez citées d'Ernest Renan sont fondamentaux, oui, dans ma réflexion sur l'appartenance nationale
Vous savez, quand on appartient à une minorité, ce qui est notre cas, soit on se replie sur soi, soit on s'ouvre au monde en abolissant les frontières. Alors moi, j'ai fait le deuxième choix. Je ne suis pas pour le repli sur soi. D'abord, ça m'ennuie personnellement. J'ai pas. Vous avez cité le terme d'universel tout à l'heure. C'est là que je me retrouve, de par mon caractère, de par ma personne, de par les contacts, de par la formation intellectuelle, etc. J'ai toujours essayé d'insérer le discours dans le contexte et de l'ouvrir à l'universel, toujours. Et c'est comme ça que, avec cette méthode intellectuelle, que j'ai pu approcher l'héritage assyro-chaldéen. À ma grande joie, j'ai découvert un héritage qui est à la fois particulier et universel, et moi je suis satisfait. Je suis satisfait. Et dans ce cadre de pensée, le Ernest Renan, qui a plusieurs casquettes, on le connaît sous l'angle de la nation, il est célèbre, puisque l'approche de la nation française, on la lui doit. En 1870, quand il y a eu la guerre franco-allemande, franco-prussienne, c'est lui qu'on invoquait, que l'appartenance, comme vous l'avez dit, il le dit dans sa première phrase, l'appartenance à une nation, c'est l'adhésion à un esprit commun. Et en même temps, sur le plan sociologique et sur le plan ethnologique, l'appartenance à une nation n'est jamais homogène ethniquement, jamais. Il n'y a pas de nation homogène. Nation homogène, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Parce que les êtres humains se sont toujours déplacés et se sont adaptés au milieu, sont adoptés. Et dans l'Église d'Orient, on a un exemple parfait de cette approche à la fois particulière et universelle. Isaac de Ninive n'est pas syriaque d'origine. Il est de Qatar, il est arabe. C'est un arabe. Et qui a adhéré à cette église comme des milliers, sinon plus, parce que cette église était ouverte à l'universel. Tout à fait. Elle s'adaptait aux cultures. Elle n'essayait pas, comme l'a fait l'Église latine, de latiniser. Et ça, c'est fondamental. Et pourquoi elle ne l'a pas fait ? Justement parce qu'elle voulait rester fidèle au message. Il n'y a plus ni juif ni grec. L'universel, elle porte l'universel dans sa substance même. L'Inde, qu'est-ce qu'elle a fait en Inde ? Qu'est-ce qu'elle a fait en Chine ? Tout récemment, on a célébré à Hong Kong et en Chine le 450e anniversaire de la découverte de la stèle de Tian en Chine, que les Nestoriens, avec Alopen le premier, ont érigé à l'époque de la dynastie des Yang, des Tang, voilà, des Tang, on vient de le célébrer. Et Mar Awa, sa sainteté, le patriarche de l'église assyrienne de l'Orient, était présent à Hong Kong. Après, ils sont partis de Hong Kong, ils sont partis ensemble à Tian. Donc ça illustre parfaitement cet enracinement de l'Église dans un lieu et son ouverture à tous les lieux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et bien avant les Latins. Elle l'a fait. Tout à fait. Et même, j'ajouterais aussi, pourquoi cela ? Je pense que parce que ce n'était pas une Église-État.
Il n'y avait pas d'État à laquelle elle était endossée. Du coup, le message christique n'était pas parasité par des des points de vue politiques ou des objectifs politiques. Elle était transmise au peuple avec toute sa tout son aspect cristalline qui vient de la source qui est la parole de Dieu. Et on dit c'est une église martyre, toujours. Mais à mon avis, c'était une église libre avant tout. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. J'ajouterais, c'est une église nomade. Oui. C'est une église nomade qui ne connaît pas les frontières. Parce qu'elle avait souffert elle-même des frontières. Oui. Hein. Ces frontières lui ont été ravies par l'Empire perse et par l'Empire romain. Et ensuite par les Byzantins. Donc elle voyait très bien l'importance de s'adresser à tous les hommes au-delà des trouma. Le terme de trouma revient dans l'histoire. Trouma, c'est les frontières en sourate. Hein. Le Nusaybin était à un moment donné sous frontière de l'Empire romain. À d'autres moments, il est sous la frontière de l'Empire perse, Parthe, ensuite Sassanide, et Saint-Éphrem, qui était de Nosy, a été obligé, au moment où elle est passée des Romains, elle est passée aux Perses, elle a été obligée, avec sa communauté, de se réfugier à Édesse. Et donc les frontières, leur importance et en même temps leur fragilité à la frontière, ils en étaient tout à fait conscients, et c'est parce qu'ils n'avaient pas d'État derrière eux, ce qui est le contraire. Ces Européens, quand ils allaient, ils avaient derrière eux un pays, un cadre géographique, une langue, une culture, des traditions qu'ils considéraient comme les meilleures. Comme les meilleurs, ce que l'Église d'Orient n'avait pas. Et cela a facilité son adaptation. Alopène, on ne sait pas de quelle origine il est. Alopène, le premier missionnaire qui arrive, on ne sait pas. Est-ce qu'il était vraiment de l'origine de ce territoire syro-mésopotamien, ou est-ce qu'il s'était inconvesti d'ailleurs? Toujours est-il, ils arrivent, ils avaient le syriaque en eux, ils entrent en contact avec les bouddhistes, avec les confucéens. C'est extraordinaire cette histoire, c'est extraordinaire. Et ce texte qui figure sur la stèle, Atian, que les jésuites ont découvert. Et puis il y a le voyage dans le sens inverse avec le moine Barsauma qui est un Chinois et qui vient en Orient, qui va vers l'Europe. Et qui vient en Europe. Et donc ils avaient cette facilité, je dirais, naturelle, voyez, de dépassement des frontières, de transgression des frontières. Un allait chez l'autre et vice-versa. Rabban Sauma. Et Rabban Marcos, qui est devenu le patriarche, Yabalaha III, il s'appelait Marcos. Tu vois, ils avaient des noms syriaques, des noms syriaques, et parce que c'était en référence au christianisme, et en même temps, ils étaient chinois, donc ils n'abandonnaient pas leur identité. Et quand le Rabban Sauma, comme vous l'avez très bien dit, arrive en France, il rencontre le roi de France, Philippe II le Bel, en 1287. Et les documents nous disent que le roi de France était très content de rencontrer Rabban Sauma, et qui lui proposait, au nom du roi persan Argoun, une alliance. Vous voyez, et voilà.
Moi, c'est ce qui m'a surtout attiré. C'est, encore une fois, c'est à la fois de se situer quelque part, parce que ça aide beaucoup après à la chaudière, à la notion de chaudière. Être situé, et en même temps, accueillir l'autre, s'ouvrir à lui, et non d'une manière déconnectée, abstraite. Nous sommes des hommes. Oui. Nous sommes des hommes. Mais nous sommes des hommes situés. Nous sommes des hommes situés. Les femmes sont situées. Et c'est important. Quand vous dites situé, ça veut dire incarné dans un lieu. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Prenez le mot incarné que vous venez d'utiliser. Incarné, c'est un terme latin. In carne. Oui. In, le préfixe in, c'est-à-dire dans. Et carne, c'est la chair. C'est la chair. Quand on dit un homme incarné, terme que j'aime beaucoup, oui, c'est qu'il est. Nous venons de quelque part. Nous venons de quelque part, et ce quelque part est dans notre imaginaire toute la vie. Nous sommes de... Et en même temps, nous partageons avec tous les hommes et toutes les femmes dans le monde une fraternité commune. Et voilà ce que j'ai trouvé dans cette église d'Orient. Dans cette église d'Orient, j'ai trouvé une réponse et une jonction de ces deux termes. Yab'Allah Torah devient un patriarche. Oui, quelque chose de c'est un Chinois de souche. Oui. C'est un Chinois de souche qui dirige l'église d'Orient. Oui. Et qui comptait plus de 80 millions à l'époque. Et voilà, c'est une église qui était infiniment importante, infiniment en nombre, en influence. Et Rabban Saouma, c'est le jeune. Rabban Saouma, qui est ouïghour, la région qui aujourd'hui est à l'ouest de la Chine, frontalière avec le Kazakhstan. Rabban Saouma viendrait de cette communauté. Il voulait aller à Jérusalem, voir les lieux. Il voulait voir les lieux. Même s'ils n'ont pas pu aller à Jérusalem, le chemin les a conduits vers la Perse. Et là, ils voulaient voir les leurs. Et ils ont rencontré les leurs. Et Rabban Marcos a été apprécié. Et c'est avant lui, le patriarche était Mardan Khadeu. Était le patriarche. Et le choix s'est porté sur lui. Des gens qui étaient dans leur territoire, confinés dans leur territoire, qui étaient les gens de Erbil, de Gazarta, de Nosribine, et ils choisissent quelqu'un qui vient de notre monde d'ailleurs. C'est des éléments en termes de réflexion qui méritent une réflexion profonde. Lui, il a dit, moi je ne le mérite pas, je ne suis pas au niveau. Mais on a vu en lui, et ils ont fait le bon choix, puisqu'il a beaucoup marqué l'Église. Et Isaac de Ninive également a fait la même chose. Donc nous sommes une Église nationale et une Église universelle. Et c'est pas des mots. Nous l'avons illustré, oui. Ce qui n'est pas le cas de l'Église latine. Pas encore. C'est exactement ça. On va revenir à notre propos de nation. En fait, c'est justement ce point-là que je voulais insérer dans ce débat-là. Depuis qu'il y a eu un peu le nationalisme, on va dire que ce soit chaldéen ou assyrien, c'était des gens généralement avec une mentalité de 19e siècle qui ont voulu nous attacher à notre histoire. Je nie pas que c'est pas notre histoire, à notre histoire antique, mais hélas perdue, parce qu'elle n'était pas transmise. Ce que culturellement nous avons reçu, c'est tout ce que vous venez d'invoquer. C'est toute cette
culture, cet savoir, cet être syriaque du monde syriaque, avec tous les auteurs que vous avez cités hier et que j'ai découvert récemment aussi, et je suis en extase quand je lis les textes de ces maîtres du 5e, 6e, 7e siècle. Et je pense qu'on ne la valorise pas assez, cette partie de notre histoire, après l'arrivée du christianisme, qui a été ce que Renan dit, la chose qui nous met en commun, qui nous relie, cette filiation métaphysique, spirituelle, qui a formé un nouveau peuple, qui n'était pas ni les Assyriens, ni les Chaldéens. C'était un peuple qui avait pris comme souche ces peuples-là, mais qui a formé quelque chose de nouveau. Et c'est ce chose nouveau qui est entièrement universel, qu'on peut élargir et qu'on peut transposer partout. Et c'est pour ça que moi je préfère utiliser le mot syriaque ou souraya, celle que nous avons en somme héritée de nos parents. Pour vous, je ne sais pas. Mais à 11 ans, quand je suis arrivé en France, quelques mois plus tard, j'ai posé une question à mon père. Je dis, papa, mais nous sommes quoi, nous? Il a dit, nous sommes souraï. Mais je dis, oui, mais souraï, tout le monde est souraï. Les Français sont souraï, les Allemands sont souraï, les Américains sont souraï. Et nous, on n'a pas un autre nom. Nous, c'est notre seul nom. Il m'a dit, tu confonds Mshihaya et Souraya. Et les Souraya, c'est notre nom de nation, de peuple. Mais je dis, mais qui sont ces Souraya? J'ai jamais entendu parler dans mes cours d'histoire, tout ça. Mais il m'a dit, mais tu n'as jamais entendu parler des Babyloniens, des Assyriens, tout ça? C'était nos ancêtres. Et je pense que j'ai pas trouvé encore d'explication plus succincte et qui est basée plus sur la réalité que sur celle-ci. Oui, je vous ai écouté avec attention. Votre père a tout à fait raison d'avoir, par ces éléments que vous venez de donner, faire une synthèse de l'identité. Le mot Souraya peut très bien être le commun dénominateur, puisque le mot Souraya, comme évoqué par votre papa, à la fois se réfère à l'appartenance religieuse, chrétienne, et l'appartenance ethnique, l'appartenance nationale, même si elle n'est pas toujours claire dans l'imaginaire des gens. Elle n'est pas toujours. Mais quand on cherche, on découvre que cet élément, même s'il a été longtemps enfoui, les gens, il y a toujours eu des réminiscences qui le vendent. Des Babyloniens, l'autre dit Assyriens, l'autre dit Achiqar. Ici, on cherche les noms qu'ils ont donnés à leurs enfants. Je dis, mais si vraiment ils étaient seulement chrétiens, Achiqar, d'où il sort? Achiqar est du 5e siècle avant Jésus-Christ. Si on veut le juger sous un plan strictement religieux, c'est un païen. Oui. Et le païanisme a été condamné sans merci par l'Église. Sans merci, elle a été condamnée par l'Église. Et d'autres prénoms. Yonan, pourquoi on l'utilise Yonan? Yonan rappelle un passé lointain. Yonan, c'est la colombe. Il rappelle un passé lointain, rappelle la Mésopotamie. Et le jeûne des Ninivites, c'est quoi? Quand on creuse. Donc le terme de syriaque, Souraya, moi aussi comme vous, comme votre papa, j'entendais à la maison le terme Akhnach Souraye. Et dans le mot Souraye, il mettait les deux. Il mettait à la fois le religieux et
Cela dit, c'est vrai qu'il y a un problème de dénomination. En fait, si ce n'était qu'un problème de dénomination, c'était pas très grave. Mais en fait, il y a un arrière-plan culturel qu'on repousse en se limitant qu'à nos racines et non pas à l'arbre complet, l'arbre qu'il est devenu dans ces 2000 dernières années. Donc, c'est voir toute l'arbre et ne pas regarder juste les racines. C'est ça, mon propos, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est une question qui mériterait une réflexion approfondie, dépassionnée. Bien sûr. Il y a plusieurs termes. Il y a Suraya, il y a Suryoyo, il y a Araméen, il y a Assyrien, il y a Chaldéen, et il y a Babylonien. C'est pas à nous de trancher la question. C'est une erreur. Ceux qui veulent la trancher, je crois qu'ils se trompent. Qui tranche le terme? Qui le tranche? Personne n'a le droit de trancher. Personne. Mais on peut discuter dans les idées. On peut discuter. Oui. Et il faut être tolérant. Chacun définit son identité. Mais vous êtes un intellectuel, pas n'importe lequel. Vous avez quand même un bagage intellectuel qui est conséquent. Et cette discussion, je la fais avec vous dans un plan uniquement intellectuel. Si quelqu'un me dit je suis assyrien, je respecte. Chaldéen, ou les deux, ou araméen, je les accepte tous, une partie de ma propre identité. Mais dans un plan intellectuel, on raisonne autrement. Exactement. Ce que je reproche généralement aux intellectuels, ils sortent du cadre intellectuel et ils sont parasités par une idéologie et c'est pas très beau à voir. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est une question qui mérite d'aller au-delà des passions parce qu'il y a derrière, dans le subconscient, il y a derrière des motivations idéologiques. Et puis je terminerai là-dessus en donnant 2 éléments. Qui tranche? Prenez l'histoire des nations. Qui tranche? C'est l'État qui tranche. Oui. Les Français s'appellent francs. Français vient de franc. Oui. Mais France c'est un peuple germanique. Et même au moment du baptême de Clovis. Je m'en souviens pas le terme exact, mais l'évêque Rémy, il s'est adressé avec un autre mot. C'était encore un peu plus ancien que les Francs. Fier. Peut-être que vous allez m'aider à trouver le mot. Fier, et il donne le nom de l'ethnie auquel appartenait Clovis. Et il dit brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Voilà. Il l'a appelé sous un autre nom d'ethnie, autre que les Francs. Donc les noms, ça change. Ça change. Faut voir comme un emballage. Oui. Et avant le 5e siècle, avant Clovis, la France existait. Oui. Les Gaulois. Après, on sort les Gaulois au moment des guerres et des conflits. Oui. On dit nous sommes des Gaulois, etc. C'est les Romains qui les appelaient les Gaulois. Voilà. C'est un nom exonique. La Hollande, on dit hollandais et néerlandais. Hollandais, c'est une région. Oui. C'est comme la Syrie par rapport à l'ensemble de la Mésopotamie. C'est une province. Et comme dit La Fontaine dans une de ses fables, La Fontaine, il dit ironiquement, il dit la raison du plus fort est toujours la meilleure, je vais vous la démontrer dans une fable. L'histoire est écrite par les puissants. Et c'est les puissants, après, quand ils prennent le pouvoir, ils imposent et ils laissent les historiens. Continuez votre travail. Mais voilà le nom. Nous, on est un peuple sans frontières et sans contours géographiques et sans pouvoir politique qui s'impose. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Et
Et nous portons ça en nous, cette identité, spirituellement. Nous la portons, vous voyez, c'est un lien spirituel. Donc, acceptons tous ces termes qui existent, soyons tolérants, comme vous l'avez très bien dit. Et puis, ma foi, on verra avec le temps. Avec le temps. Et tous ces termes, nous sommes assyriens, nous sommes chaldéens, nous sommes babyloniens, nous sommes araméens, nous sommes souraïs. Et acceptons-nous. Et puis, mais essayons de voir ce que ces termes cachent. Parce que ces termes contiennent beaucoup d'éléments unificateurs, tous ces termes. Ils ne s'opposent pas. Mais malheureusement, la sagesse manque dans ce domaine, quoi. La France. Vous finissez votre livre avec la France, votre vision de la France. C'est vrai que vous restez dans le politiquement correct. Dans le politiquement correct. Et vous finissez ce chapitre avec le mot « la foi ». Haymanuta. Oui. Et peut-être ce que Ernest Renan disait, ceux qui relient ces hommes, oui. Peut-être que dans la France de demain, dans cette France avec diversifiée, c'est peut-être la clé. S'il n'y a pas une Haymanuta, une foi commune, peut-être qu'on ne pourra jamais réunifier intégrer cette diversité dans la France de demain sans conflit, évidemment. Après, la raison du plus fort prend toujours le dessus. Mais comment faire? Si vous voulez réagir à cela... Oui. C'est tout. Quand on prend l'histoire de l'humanité, depuis l'époque néolithique jusqu'à maintenant, on prend l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, depuis l'histoire, les peuples, les communautés se sont toujours déplacés pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, beaucoup on le dit pas assez, pour des raisons aussi politiques. Ils cherchaient le bien-être, ils cherchaient la tranquillité, ils cherchaient la stabilité, et ils cherchaient aussi des lieux où ils pouvaient s'exprimer librement. Et ça, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité. Les Sumériens, d'où ils viennent, les Sumériens? Jusqu'à maintenant, la question n'a pas été tranchée. Mais toujours est-il, ils viennent au sud de la Mésopotamie, et ils sont considérés comme le premier berceau de la civilisation mésopotamienne. Leur origine a toujours intrigué. D'où viennent les Sumériens, etc. Hammurabi lui-même était amourite. Il venait de l'extérieur. Et puis, on s'adapte. Ça qui est l'autre élément important, c'est la capacité d'adaptation. Nous, on est venus du Moyen-Orient. Excusez-moi de vous interrompre, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont pas les mêmes. Moi, dans la préhistoire ou dans l'Antiquité, comme dit Ernest Renan, il n'y avait pas de nation. Il y avait juste des peuples qui étaient dirigés par des fils du soleil, du ciel, et que c'était des troupeaux de personnes qui suivaient une personne pour des intérêts. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un premier constat. C'est un premier constat. La notion de diversité qui est maintenant désormais au cœur des débats politiques, en le disant, c'est un constat d'une réalité. Mais je n'ai pas tout dit en disant ça. C'est un constat de réalité. Le deuxième élément, face à cette diversité, étant donné qu'on vit dans des nations-États, dans des nations qui sont conscients et dans un cadre étatique, juridique, administratif, etc., l'autre aspect, c'est
comment, face à cette diversité, comment assurer le vivre commun autour de dénominateurs qui relient, qui fédèrent toutes les communautés. Vous voyez, ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Et moi, c'est là-dessus que je conclue. C'est l'unité dans la diversité. La Constitution indienne d'Inde, qui date de 1949, contient ce principe dès le départ. Oui. L'unité, unity in diversity. Oui. Unité dans la diversité. Les pays, l'humanité est faite de diversité, et les États, évidemment, de plus en plus. Alors, l'autre aspect qui manque dans la réflexion aujourd'hui, l'autre aspect, c'est l'unité. Et qu'est-ce qu'on entend par unité qui ne soit pas uniforme, mais une unité qui soit ouverte, une unité qui soit ouverte. Alors, dans ce cadre, je ne suis pas pour le politiquement correct. D'accord. Je fais appel à la philosophie et à la théologie. Okay. À la philosophie et à la théologie. La philosophie et la théologie peuvent beaucoup aider, dans un premier moment, sortir du politique. D'accord. Du politique. Et voir en quoi la philosophie et en quoi la théologie. D'abord, la philosophie, pourquoi ? La philosophie pose la question de archéologie. Qu'est-ce qui est ? Vous voyez, les sources, le comme l'archéologie. Et la philosophie pose la question, comme le dit Platon et Aristote et d'autres philosophes, les fins dernières. Oui. Un philosophe ne se satisfait jamais de constat. Jamais un philosophe. Et il dit, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, après. C'est-à-dire, quelle est la finalité ? Bon, un premier élément, je cite plusieurs philosophes qui, eux, ont écrit depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, et parmi eux, des pères de l'Église d'Orient, écrit, comme Grégoire de Nicée, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Basile de Césarée, Théodore de Mopsuès aussi, et qui peuvent peut-être aider aujourd'hui à une plus grande clarté sur le sujet. Philosophie. Après, théologie. La théologie, on peut être théologien sans être forcément religieux. La théologie, c'est la divinité. Est-ce que l'homme est un être consumériste et il s'arrête au consumérisme ? Est-ce que l'homme tourne autour de son ego personnel, d'où l'égocentrisme, l'égotisme, ou est-ce que l'homme se définit aussi par la communauté à laquelle il appartient, et qui dit communauté, dit culture, dit langue, dit civilisation, dit mentalité, dit tradition, dit des us et coutumes. L'homme. Et donc j'essaye d'introduire en citant plusieurs philosophes et plusieurs théologiens. Donc, encore une fois, la théologie n'est pas l'apanage seulement des théologiens. La notion de théos, de Dieu, c'est-à-dire la divinité, c'est Platon le premier qui en a parlé, et on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas chrétien, Platon, mais il se pose les questions des fins dernières. Oui, un philosophe qui se pose les fins dernières. Or, cet aspect théologico-philosophique manque terriblement dans le débat actuel, Or, il peut beaucoup nous aider, les politiques. D'abord, on fait un constat des réalités. Après, on dit,
face à cette multiplicité d'appartenances, à cette pluralité de dénominations, à cette pluralité de religions, à cette pluralité etc. Comment face à ça, et ça c'est le rôle du politique, c'est pas notre rôle. Chacun reste à sa place. Le rôle du politique, c'est-à-dire ceux qui ont le sens de l'intérêt général, comme le disait le général de Gaulle, que vous avez à juste raison cité tout à l'heure, l'intérêt général. Et le général de Gaulle raisonnait à la lumière des réalités. Hein. Mais il avait derrière, il avait une approche, il avait le sens des peuples. Le général de Gaulle avait le sens des peuples. Le sens des peuples. Et il les respectait. Il respectait les peuples indépendamment de la France. Il les respectait. Donc il y a le sens de l'intérêt général, ce que Aristote et Platon appellent la res publica. Oui. Res, c'est quoi la République? C'est quoi? Ce sont deux termes grecs. Res publica. Res, c'est la chose publique. Et la philosophie peut beaucoup nous apporter. Parce qu'elle va au-delà des individus, au-delà de leur intérêt particulier, sans le nier. Oui. Sans le nier. Donc, la chose publique. Et à cela s'ajoute, il faut avoir un amour pour le pays et avoir une foi. Oui. Le terme de foi en sourd était très très beau. Haymanuta. Il faut croire en toi, croire en ton pays, croire en ta communauté, croire à la religion si vous en avez de religion. La croyance peut être bouddhiste, peut être hindouiste. Bouddha défend une foi. Confucius défend une foi. Or, cette foi spirituelle, non littéraliste, qui dit, voilà, c'est écrit, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et cette foi, aujourd'hui, elle est ouverte, souple, respectueuse de l'autre. Elle manque terriblement dans le débat actuel. C'est pour cela que j'ai terminé, quand Pascal Maguessian, l'ami, il m'a dit, alors, je dis, il faut aimer. Nous, on est une communauté, je reviens à la nôtre. Nous aimons la France. Nous l'aimons. Et nous sommes tout à fait conscients qu'on a eu des problèmes. Il n'y a pas qu'un seul peuple qui a eu des problèmes. On a eu des problèmes. Mais après, on fait la part des choses. On fait la part des choses. Et il faut aujourd'hui, pour pouvoir concilier la diversité toujours sous l'angle de l'unité, parce qu'après tout, on vit ensemble. Ernest Renan l'a très bien expliqué, quand il dit que la nation, c'est un esprit commun. Il faut quelque chose qui lie, et pas chacun tourner dans sa petite communauté, faisant du communautarisme, terme en France qui est en vogue, etc. Et ça, cette conciliation, la théologie, la philosophie, et d'autres peuples, la sagesse indienne. L'Inde a des centaines de langues, des centaines de langues. Et l'hindouisme, qui est la religion dominante, mais on n'en fait pas la seule référence. Prenez l'Indonésie. Qui cite l'Indonésie? L'Indonésie est un pays à 80% musulmans. Mais l'islam n'est pas religion d'État. Parce que des hommes sages ont pris le pouvoir. Ils ont pu mettre les Hollandais à la porte, parce qu'ils étaient colonisés par la Hollande pendant des siècles. Et un homme comme Sukarno, il s'appelle Ahmad Sukarno. Il est musulman à l'évidence, avec toute l'équipe qui était autour de lui. C'est des gens qui ont réfléchi dans l'intérêt de leur pays, et ils ont inventé un concept, Pancasila, les 5 religions. D'accord. Alors que le pays est... Alors quand on nous dit que un pays majoritairement musulman doit avoir l'islam comme religion, ben non. L'Indonésie dément. Donc là, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Les catholiques sont reconnus, les protestants sont reconnus,
les hindouistes sont reconnus et les bouddhistes sont reconnus. Pourquoi? Parce que ce pays qui, à partir du XVIe siècle, passe à l'islam. Oui. Il y a eu les commerçants venus d'Inde, de Perse. Il y a eu même des nestoriens pendant les premiers siècles, en Indonésie, nestoriens, mieux. Mais c'est l'hindouisme, vous allez à Java, à Bali, c'est toute l'histoire bouddhiste et hindouiste. Oui. Après, l'islam est venu, les gens se sont convertis, c'est leur choix. Il faut respecter le choix des gens. Aujourd'hui, 80 à 85%, si je ne me trompe pas, je cite de mémoire, sont musulmans. Mais avec le respect des autres religions, chacun, mais dans le sens de l'intérêt général. Donc, c'est essayer de concilier. Essayer de concilier. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'amour pour la France en même temps, et beaucoup d'attachement à ce pays, parce que ce pays nous a beaucoup apporté. Moi, tout l'héritage assyro-chaldéen et syriaque, il est ici, dans la bibliothèque. Ils l'ont conservé ici. Et ils l'ont fait pour d'autres peuples dans le monde. Parce qu'ils ont apprécié la culture. Et j'espère de tout cœur que la réflexion puisse avancer et se traduire sur le plan politique. Mais ça, c'est pas encore une fois notre rôle, c'est le rôle des gens qui gouvernent le pays. Ça. On va finir sur le mot croire. Merci à vous. Croire en la France. Merci beaucoup. Et puis croire à l'intérêt général qui surpasse les intérêts particuliers. Tout à fait. Merci beaucoup, Joseph Yacoub. Merci Nadim. Merci Jean. Merci à vous. Merci. Et bonjour à tous vos auditeurs. Merci et à bientôt. À bientôt.